savez que Dieu a fait l'éloge de ces gens-là. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, wa ibadur rahman, il les a appelés les serviteurs du miséricordieux. Un des noms qui fait partie des plus grands noms de Dieu, les serviteurs du miséricordieux. Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. C'est ça. Regardez, même dans la conversation, dans le débat, ils disent ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière modeste, posée. Pas en train de gonfler tes pecs, ou alors que si tu as une fièvre, tu vas être allongé en train de dire « Ya Rabbi, guéris-moi s'il te plaît ». On est tous faibles. Parce que tu sais que tu viens d'une goutte. Dieu, pour te rappeler, pour te remettre à ta place, tu viens d'une goutte. Et que tu as été créé nu, et que tu vas repartir tout nu sous la terre. Tu peux avoir ce que tu veux, les muscles, tu vas être mangé par d'autres. Qui que tu sois, tu vas être mangé par les vers dans la terre. Pour te rappeler, attention, reste à ta place. Et lorsqu'ils rencontrent un ignorant, quelqu'un qui les provoque ou autre, c'est-à-dire ils demandent à Dieu de les préserver de leur mal. Et ils s'en vont noblement, sans rentrer dans la polémique, sans rentrer. Non, ils restent toujours posés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Tilka al-jannah, ou Tilka ad-darul akhirah. Il dit c'est cette demeure dernière. Il parle du paradis. Et Dieu nous dit c'est pour qui le paradis? Tilka ad-darul akhirah. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Allah il dit cette demeure dernière, le paradis, on l'a préparé, on l'a réservé. Pour qui ya Allah? Pour qui ya Rab? Il dit pour qui c'est le paradis? Il dit pour ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre et ni à commettre du mal, de la corruption, de faire des péchés, etc. Allah Jalla wa Ala te rappelle que le paradis c'est pour ces gens-là. C'est pas pour les mutakabbiroun, les orgueilleux. Moi je suis, toi tu es quoi? Un peu de respect, un peu de retenue. Que ça soit avec les grands, que ça soit avec les jeunes, que ça soit le professeur, que ça soit l'enseignant, que ça soit l'élève. Du respect, de la modestie, de la retenue. Surtout quand la personne en face de toi t'a devancé d'un certain rang, tes parents. C'est pour ça que Dieu il parle particulièrement des parents. Il dit وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et rabat sur eux l'aile de l'humilité. Regardez les termes qu'il utilise Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire sois très modeste envers ton père et ta mère. Et demande à Dieu, ya Allah, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais jeune. Donc ici tu dois agir avec encore plus de modestie et de respect vis-à-vis d'une personne qui a un rang au-dessus de toi. Et le professeur doit agir avec modestie envers ses élèves, l'élève envers le professeur, les parents envers les enfants envers les parents, le jeune envers la personne âgée envers le jeune. Ça doit être de la modestie ici qui se répand entre les croyants, dans nos relations, les uns les autres, entre croyants ou même entre les gens de manière générale.